Nous devons bénir le Seigneur quand nous avons de tels hommes. Nous devons rendre grâce au Seigneur et honorer les tels hommes. La parole du Seigneur nous demande d'honorer. Alléluia. Et Satan a été vaincu. Dis avec moi, Satan a été vaincu. Satan a été vaincu. Alléluia. Ce matin, nous allons encore parler de la parole de Dieu. Le message de ce matin, c'est sur l'autorité. Oh là là, j'avais hâte de parler. En fait, hâte parce que depuis le jour que j'ai compris mon autorité en Christ, ma vie a complètement changé. Ma vie a complètement changé. Et je t'assure que l'autorité, le message sur l'autorité, c'est l'un des messages les plus importants dans la vie d'un enfant de Dieu. L'autorité du chrétien. Parce qu'en fait, qu'est-ce que l'ennemi fait? Il essaie toujours de fragiliser, de garder les enfants de Dieu dans l'ignorance. Je vous ai parlé du début de ce ministère où l'apôtre Joël prêchait, quelqu'un venait juste pour empêcher aux gens d'écouter le message sur l'autorité parce que Satan avait peur. Quand tu vois Satan s'agiter, c'est parce qu'il a peur. Quand l'apôtre s'est levé pour dire, quand le Seigneur a donné le message à l'apôtre Joël et qu'il a dit, je vais prêcher ce message, Satan a dit, là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce que si les enfants de Dieu connaissent leur autorité, s'ils marchent dans leur autorité, je suis dans les troubles. Je suis dans le trouble si les enfants de Dieu connaissent leur autorité. C'est pour ça qu'il a envoyé quelqu'un à l'église, juste pour dire aux gens, n'écoutez pas. On finit de prêcher, il dit non, tout ce qu'il raconte là, ça n'a pas empêché ce message d'évoluer. Donc c'est parce que on parlait de l'autorité. C'est l'un des messages les plus importants dans ta vie, de savoir l'autorité que tu as en tant qu'enfant de Dieu. De savoir que l'ennemi n'a pas le droit de faire des ravages dans ta vie, ni dans ta famille, ni même dans l'église. Il n'a pas ce droit, pourvu que tu sois conscient et que tu tiennes. Et que tu tiennes. Je ne sais pas pourquoi j'ai partagé ce témoignage de l'apôtre Joël, mais je pense que le Saint-Esprit voulait qu'on comprenne que en fait, notre autorité, là, nous devons être persévérants. Parce que nous voyons l'église de la victoire aujourd'hui, on pense que non, c'est juste né comme ça, là, un matin, on a dormi et puis on s'est levé, l'église était là, avec toutes les caméras, tout ce qu'il y a. Non. L'ennemi s'est levé. L'ennemi s'est levé pour dire non, ça ne va pas se passer. Tu ne peux pas prêcher ce message sur l'autorité. Parce que les enfants de Dieu, maintenant, quand ils auront leur autorité, quand ils vont comprendre leur autorité, ils vont marcher sur moi. Il faut que j'empêche cela. Il n'a pas pu. Parce qu'il a été vaincu. Satan a été vaincu. Et ce matin, nous allons parler de ça. L'autorité rachetée et déléguée. Jésus est venu pour racheter notre autorité. Mais avant ça, quand Dieu a créé l'être humain, en fait, le Seigneur voulait que nous ayons... Dieu voulait créer un être humain spirituellement élevé pour pouvoir communier avec lui. Quand nous regardons dans Genèse 1, verset 26, dans Genèse 1, verset 26, la parole de Dieu nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Faisons l'homme. On le fait comment? À notre image. Dieu nous a tant aimés qu'il nous a fait à son image. Si nous regardons toujours dans Genèse 1, avant le verset 26, Dieu a créé les animaux, il a créé les oiseaux, il a créé toutes les autres choses. L'homme était le dernier parce qu'il fallait que quand l'homme arrive, qu'il domine. On était le dernier parce qu'il fallait que quand on arrive, qu'on ait tout ce dont nous avons besoin. Mais les autres choses, ce n'était pas à l'image de Dieu. Quand nous regardons les animaux, Dieu a juste dit, bon, faisons les animaux. Au verset 20, je vais vous laisser lire ça à la maison. Il a juste dit, faisons les animaux. Que les animaux soient. Et puis les animaux ont été créés. Mais l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Parce que le Seigneur, Dieu voulait un être spirituellement élevé pour communier avec lui. Dieu voulait que toi et moi, nous soyons spirituellement élevés, que nous soyons faits à sa ressemblance. Tu n'es pas juste n'importe qui. Tu as été créé à la ressemblance de Dieu.
Tu as été créé à la ressemblance pour communier avec Dieu, pour avoir une autorité. Parce que dans le verset qu'on vient de lire, il dit afin qu'il domine. Tu es venu dans ce monde dominer. Tu es venu dans ce monde pour dominer. Dominer sur les serpents, les scorpions, pour dominer sur la maladie, pour dominer sur tout ce qui est contraire à ce que Dieu a créé. Si tu regardes quelque chose dans ta vie que le Seigneur n'a pas créé, tu es venu pour dominer sur cela. Tu es venu pour dominer. Maintenant, pour que tu domines, il faut que tu le saches. Il faut que tu saches qui tu es. C'est pour ça que le message sur l'autorité est combattu. Parce que dès lors que tu sais qui tu es, Satan est dans les trous. Tu es venu pour dominer. Dieu t'a créé afin que tu domines. Afin que tu domines. Ça, c'était la pensée de Dieu. Il ne voulait pas juste quelqu'un qui allait peut-être dicter tout. Non. Il voulait quelqu'un avec qui il allait avoir une communion. Et quelqu'un qui allait dominer sur les autres choses. Ce n'est pas Dieu qui allait dominer sur ces choses. Il a dit que je te crée afin que tu domines. Tu domines dans ton environnement, tu domines dans ton emploi, tu domines dans ta famille, tu domines. En fait, tu domines sur tout ce qui est contraire. Tout ce qui est vent contraire, tu devrais. L'être humain est venu pour dominer. Alléluia. Et quand nous regardons au verset, chapitre 2, toujours dans Genèse, toujours la création. Dans Genèse 2, versets 15 à 17, la parole du Seigneur nous dit, l'Éternel prit l'homme. Il prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel a pris l'homme, il l'a mis dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu ne mangeras. Non, cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu pourras en manger de tous les autres arbres, mais il y a seulement un que tu ne dois pas manger. Donc en fait, pour que l'homme domine, il y avait des règles à respecter. Il y avait une restriction. Et la seule restriction, c'était qu'il n'aille pas prendre les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la parole du Seigneur nous dit ici que le jour où tu mangeras, tu mourras. L'homme devait mourir spirituellement. Parce que comprenez qu'au départ, j'ai dit, Dieu a créé l'homme, élevé spirituellement pour que l'homme puisse communier avec lui, pour que l'homme puisse avoir une communion vivante avec Dieu. Donc le jour où si l'homme mangeait ce fruit, il allait mourir spirituellement. Il n'allait plus pouvoir avoir cette communion avec Dieu. Il n'allait plus pouvoir faire ce que nous avons vu dans Genèse 1, verset 26. Il n'allait plus pouvoir dominer. Et Dieu, dans son amour, il a mis le choix devant l'homme. Il a dit à l'homme, non, en fait, pour que notre communion continue de fonctionner, pour que cette communion marche sur le long terme, tu ne dois pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Par amour pour l'homme, pour que l'homme soit préservé de la mort spirituelle. Mais malheureusement, Satan s'est invité. Satan s'est invité au chapitre 3, verset 1 à 6, dans Genèse chapitre 3. Verset 1 à 6, la parole du Seigneur nous dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit? Voyez la ruse de Satan. Satan qui était le plus rusé. Satan est rusé. Il reste encore rusé, mais il a été vaincu. Il vient, il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Parce qu'il savait que s'il venait dire, bon, j'arrive, prends le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, commencez à manger. L'homme allait dire, non, Dieu nous a dit de ne pas manger. Il est venu par la ruse. Il est venu par la ruse, pourquoi? Pour reprendre l'autorité
que Dieu a donné à l'homme, au verset 26 du chapitre 1. Il a utilisé la ruse. Et aujourd'hui, il utilise toujours la ruse. Parce que nous allons voir plus tard que Jésus l'a vaincu à la croix. Jésus est venu reprendre cette autorité, mais Satan, sachant qu'il n'a plus cette autorité qu'il avait prise au jardin d'Éden, il va toujours venir avec la ruse. Le frère Jean parlait tantôt, il disait, c'est pas parce qu'on est marié que Satan ne peut pas attaquer les coups. C'est vrai. Mais il va venir comment? Toujours avec la ruse. Il va venir, il va dire, bon, est-ce que tu as vraiment vu que ton mari ou ton épouse a fait comme ça? Quand il a même fait comme ça, qu'est-ce que ça voulait dire? Donc en fait, Satan est rusé. Satan est rusé. Quand il s'est présenté devant Adam et Ève, il a utilisé la ruse. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Donc en fait, il se met à questionner ce que Dieu a fait. Vous n'avez jamais constaté que quand Satan fonctionne, c'est toujours avec ruse. Quand tu vois quelque chose, quand tu es devant une situation, tu t'en rends compte que ce n'est pas clair. Pose-toi des bonnes questions. Demande-toi, est-ce que ça vient de Dieu ou pas? Dieu n'utilise jamais le chemin de la ruse, de la distorsion pour nous bénir. Dieu n'utilise jamais le chemin tortueux pour faire son œuvre. Dieu marche dans le chemin droit. Donc quand tu t'en rends compte que ce n'est pas droit, imagine que peut-être pour devenir, pour avoir un poste quelque part, tu dois passer par quelque chose de pas très clair. Tu dois peut-être dire certaines choses ou dissimuler certaines choses pour l'avoir. Mon frère, ma soeur, pose-toi des bonnes questions. Demande-toi, est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Parce que Satan, lui, il utilise toujours la ruse. Et sa ruse, elle est très subtile. Il va venir, tu vas dire, non, Dieu a-t-il réellement dit? Et même quand Jésus est venu pour acheter l'être humain, vous voyez, Satan, il s'est invité. Il a amené Jésus sur une montagne. Il a dit, non, regarde, ça m'a été donné. Adam et Ève m'avaient cédé tout ça. Ça m'appartient. Et vous voyez, Jésus n'a pas discuté. Jésus n'a pas dit, non, ça t'a été donné quand? Non, c'est pas vrai. Non, Jésus savait que ça avait été donné à Satan. Jésus savait qu'il était venu justement pour ça. Adam et Ève avaient cédé leur autorité par la désobéissance. Parce que quand nous allons lire le prochain verset, nous allons voir que finalement, il a utilisé sa ruse pour les séduire. Jésus a dit non. Jésus n'a pas contesté le fait que ça lui avait été donné. Mais Jésus a juste dit non. Il est dit qu'on adorera le Seigneur et lui seul. Malheureusement, ça t'a été donné par ruse, mais c'est le Seigneur qu'on adore. Je ne peux pas me prosterner devant toi pour t'adorer, pour que tu me donnes tous ces royaumes. Je ne vais pas le faire. Il a utilisé la ruse. Après, il s'est arrêté. Il dit non, si tu es fils de Dieu, la voix de Satan, quand je parle de ça, j'ai une sainte colère. J'ai une sainte colère parce que je sais que l'ennemi, tout ce il n'a jamais rien créé. Mais tout ce qu'il fait, c'est de détruire. C'est de venir ce que Dieu a bâti, ce que Dieu a construit. Il vient pour détruire. Mon frère, ma soeur, ne nous laissons pas avoir par l'ennemi. Ne nous laissons pas avoir. Chaque fois devant une situation, pose-toi la question. Dis-toi, c'est quel chemin? Est-ce que c'est vraiment le chemin de Dieu ou c'est le chemin de la ruse? Le chemin de la ruse, en fait, c'est subtil. Il dit non, si tu es le Fils de Dieu, il introduit déjà le doute sur le fait que Jésus est le Fils de Dieu. Jette-toi. Alors, on va voir. Heureusement que Jésus savait qui il était. Jésus savait qui il était. Il savait que non, je ne peux pas céder à la tentation de Satan. Alléluia. Nous ne sommes plus que vainqueurs en Christ. Amen. Amen. Et le verset suivant, donc, l'ennemi va du jardin. Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger
et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il mangea. Voilà là où l'autorité a été perdue. La domination qui avait été donnée à Adam et Ève. Satan est venu par ruse. J'aimerais que nous soyons conscients que nous avons un ennemi qui vient toujours par ruse. Satan ne va jamais venir te dire ouvertement, non, rebelle-toi contre ton pasteur. Non, il ne va pas te dire. Ou bien rebelle-toi contre un frère ou bien une autorité de l'église. Il va juste prendre quelque chose de subtil, peut-être vrai, mais parce que toi tu ne connais pas les détails. Il va te souffler cela. Est-ce que tu ne vois pas que quand le pasteur a parlé, il ne t'a pas cité, mais il a cité tel? Ça veut dire qu'il te connaît. En fait, c'est tellement rusé. Chaque fois quand tu entends des choses comme ça, pose-toi la question. Seigneur, est-ce que tu peux me parler comme ça? Et je vous assure, quand j'ai écouté le message de la foi avec l'apôtre Joël, ça m'a libéré de beaucoup de choses. Ça m'a libéré tellement que chaque fois quand je parle de l'autorité du chrétien, de l'identité du croyant, de la foi, de la prière, je suis tellement excitée de parler parce que c'est ma vie en fait. C'est ma vie. J'ai appris à faire le ménage dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes attitudes, comme j'ai prêché dimanche passé. Dans ce que je regarde, dans ce à quoi je regarde. Est-ce que je choisis de regarder à Jésus ou je choisis de regarder aux circonstances que l'ennemi veut me présenter? C'est important de faire le choix dans ses pensées, dans ce que l'ennemi... Parce que quand tu fais le choix, quand l'ennemi va te présenter quelque chose, tu vas dire non, en fait, Dieu ne peut pas me parler comme ça. Et c'est l'une des phrases qui m'a beaucoup aidée. C'est-à-dire, à un moment donné, j'ai commencé à dire intentionnellement, non, Dieu ne peut pas me parler comme ça. Et à force de dire ça, j'ai grandi dans la capacité de discerner la ruse de l'ennemi. Quand quelque chose va se présenter, je vais dire non, je ne pense pas que Dieu peut me parler comme ça. Parce que dans tout le schéma, je vois qu'à un endroit, il y a de la distorsion. Et dès qu'il y a cette distorsion, je sais que ça ne peut pas venir de Dieu. Dieu ne peut pas me parler comme ça. Dieu ne peut pas me bénir comme ça. Dieu ne peut pas m'élever comme ça. Dieu ne peut pas utiliser le chemin tortueux pour t'élever. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. S'il veut t'élever, il va le faire. Aucun être humain ne peut empêcher ton élévation. Mais il faut juste que tu marches dans l'obéissance, que tu marches dans le respect, dans l'honneur. Et au moment venu, Dieu lui-même va le faire. Il le fait autant convenable. Donc en fait, nous voyons ici, malheureusement, Adam et Ève, ils n'ont pas été vigilants. Et au verset 9, Genèse 3, verset 9, quand Dieu est venu, il appelle Adam. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Adam a cédé son autorité. Au lieu de reconnaître, il a préféré accuser son épouse. C'est ça l'ennemi. En fait, l'ennemi n'a rien créé, il ne peut rien te donner. Quand il a fini de faire tout ce qu'il a fait et que Adam venait de perdre son autorité, il a laissé Adam à lui-même. Quand Dieu est venu, il n'a pas défendu que non, en fait, il ne s'est pas placé devant pour dire non, en fait, c'est moi, c'est, tu vois, non. Il a laissé à lui. Quand Satan finit de te détourner du chemin, il te laisse à toi. Il faut savoir que Satan n'a rien créé dans ta vie. Il ne peut rien te donner. Donc ne coopère jamais avec Satan.